Je suis le président de l'association des utilisateurs de drones professionnels en Côte d'Ivoire. Nous avons quelques statistiques qui montrent aujourd'hui que c'est une technologie qui est en plein développement, non seulement en Côte d'Ivoire, mais pratiquement dans toute la sous-région. Avant de revenir à la partie drone purement, aujourd'hui c'est l'épidémie de coronavirus. Quel a été l'impact sur vos activités ou alors sur celles de vos clients? Alors, en général, cette pandémie, je pense que tout le monde a été touché malheureusement par ça. Côte d'Ivoire Drone aujourd'hui a été quand même touché, je ne dirais pas non, mais pas de façon très tragique, parce que nous avons une stratégie en interne qui nous permet quand même de garder le contact avec nos clients et de pouvoir faire ou honorer nos prestations d'une façon ou d'une autre. Solutions pour pouvoir apporter votre contribution à la lutte contre cette pandémie? Justement, alors c'est une idée qui est venue de la part d'une amie Maïmouna Kone, que je salue. Alors les principales solutions aujourd'hui sont axées sur la désinfection par drone, avec des drones qui peuvent prendre des réservoirs de 6 jusqu'à 30 litres selon la demande. Et là, le drone qui est devant moi, c'est un prototype qui est en plein montage, avec un réservoir de 16 litres. Vous avez aussi une deuxième catégorie de drones qui est équipée d'une caméra thermique, qui permet d'opérer pratiquement à 100 mètres, mais on préfère l'utiliser à moins que 100 mètres parce qu'à 100 mètres on perd un peu l'information. Cette caméra nous permet d'avoir une idée claire sur la température individuelle de certaines personnes dans la foule, et bien sûr l'image est transmise au sol, et c'est les autorités bien sûr qui seront en mesure de gérer ce flux d'informations, parce que nous on reste aucune fondation qui propose une prestation, on ne peut pas gérer des données, je dirais, personnelles. Alors, et le troisième drone, c'est un drone de sensibilisation qui sera équipé de 2 haut-parleurs et qui va diffuser un message de sensibilisation auprès de la population, que ce soit pour les inviter à respecter la distance de 1 mètre, que ce soit pour peut-être les inviter aussi à rentrer vite chez eux pour respecter le couvre-feu, que ce soit peut-être qu'on peut utiliser pendant la période du couvre-feu pour éviter que nos autorités rentrent en contact direct avec les gens. Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de proposer des solutions. C'est les autorités aujourd'hui qui doivent décider quand est-ce qu'on doit utiliser telle et telle solution. À part ça, il y a aussi vous avez la solution d'un robot qui est équipé d'un réservoir de 30 litres qui va, peut-être sillonner quelques quartiers ou quelques grands boulevards de la ville d'Abidjan pour les désinfecter aussi, mais ça sera, je pense, appliqué pendant la période ou le laps de temps de couvre-feu, c'est-à-dire entre 21h et 5h du matin. Et il y a aussi une solution que Côte d'Ivoire Drone cette fois propose, c'est une solution de couloir ou de sas de désinfection qui fait 2 mètres sur 1 mètre 40, équipé de détecteurs de mouvement, ça veut dire une fois qu'il détecte la présence d'une personne qui rentre à l'intérieur du couloir, le système de désinfection avec le spray se déclenche à l'échelle, je dirais, à 360 degrés. Ça veut dire qu'il peut même désinfecter sous les chaussures carrément, parce que la personne doit marcher sur une espèce de grille, et une fois la personne sort, elle est pratiquement désinfectée à 99%. Voilà. Alors, pouvez-nous revenir sur les drones que vous fabriquez en Côte d'Ivoire? Quelles sont leurs spécificités et leur utilité par rapport aux autres drones qu'on connaît sur le marché? Les drones conçus par Côte d'Ivoire Drone, c'est des drones made in Côte d'Ivoire, je dirais à un certain pourcentage, parce qu'on dépend toujours de certaines pièces électroniques qu'on doit malheureusement acheter à l'étranger, mais la plupart des châssis sont fabriqués ici, et même les algorithmes informatiques qui sont embarqués dans les pièces électroniques ont été développés ici. Alors, je dirais les points forts, ou ce qui fait la différence entre nos drones et les drones qu'on trouve sur le marché à l'échelle mondiale, c'est que de 1, ce sont des drones qui résistent beaucoup à la poussière. De 2, c'est des drones qui résistent ou qui peuvent fonctionner à une température nettement trop élevée par rapport aux drones qu'on trouve aujourd'hui sur le terrain. Je peux parler de la marque connue à l'échelle mondiale DJI qui fonctionne entre 0 et 50 degrés Celsius. Nos drones peuvent aller jusqu'à 60, jusqu'à 75 degrés Celsius, et parfois en pleine plantation avec le climat de la Côte d'Ivoire, en pleine carrière par exemple. On a vécu l'expérience avec plusieurs clients qui sont venus réparer leur drone en disant tout simplement que le drone il volait parfaitement, la batterie était bien chargée, mais elle a chuté tout seul. Et quand on a cherché à comprendre, c'était vraiment un problème de température. Alors nos drones, ils sont vraiment équipés et bien conçus pour fonctionner et pour répondre à un besoin africain et pas ailleurs.
Et à part ça, je dirais le point le plus fort que nous avons aujourd'hui, la valeur la plus ajoutée qu'on propose à notre clientèle, c'est un service après-vente sur place. Parce que tout est parti, comme je vous l'ai dit, d'un laboratoire de réparation de drones. C'est comme ça que nous avons commencé. Mais à travers ce laboratoire, nous avons compris que le client hésite toujours d'acheter un drone à l'étranger. S'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Mais au moment où le drone tombe en panne, il se pose mille et mille questions. Comment je ferai pour réparer ce drone? Est-ce que les pièces de rechange seront disponibles? Est-ce que j'aurai une personne pour me former? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça? Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'on a été approché plusieurs fois par la société DJI pour devenir le revendeur agréé en Côte d'Ivoire, mais on était obligé de décliner l'offre parce qu'on veut mettre notre produit et un produit africain, fabriqué aussi par des Africains. Alors, c'est un sacrifice qu'il fallait faire, mais je dirais aujourd'hui, le service après-vente est une grande valeur ajoutée qu'on propose à notre client, et la preuve, c'est que des drones, on en a déjà vendu à des grandes sociétés en Côte d'Ivoire. Alors, avant de continuer, parlons un peu de votre équipe. Notre équipe, je dirais, c'est une équipe de personnes qui font ce métier par passion. Et ça, c'est un critère très important pour nous à Côte d'Ivoire Drone pour choisir nos collaborateurs. Alors, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut noter, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de trouver une main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur qui est les drones. Et ça, c'est un problème qui se pose à l'échelle mondiale. Ce n'est pas juste en Afrique. Alors, la seule option qui s'offrait à moi à l'époque, c'était de chercher des jeunes passionnés qui veulent vraiment évoluer dans ce secteur d'activité et d'accepter de les former et d'accepter de partager mon savoir-faire avec eux. Et c'est ce que j'ai fait avec mon équipe, que ce soit avec Honoré, qui est aujourd'hui chef de projet, qui a commencé réparateur de drones, que ce soit avec Christelle, que malheureusement elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle fait toujours partie de notre équipe. Que ce soit avec Saint-Tiche Quadio, qui est mon épouse aujourd'hui, qui est la business manager, que ce soit avec Armand, que ce soit avec Mireille, que ce soit avec Habib, qui est notre cartographe et géomaticien, un jeune issu de l'université de Cocody, qui a beaucoup de talent. On parle un peu de perspective dans le court, moyen, long terme pour Côte d'Ivoire Drone. Nous avons aussi des ambitions sur lesquelles on travaille chaque jour. Nous avons des ambitions, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Vraiment, quelques-unes de ces ambitions ont été déjà réalisées. Et là, je parle de côté partenariat avec des grandes firmes à l'échelle internationale. Et là, je parle directement de Airbus, je parle de la GIZ, de la coopération allemande. Je parle de German Drone, une société qui fabrique des drones très avancés et très professionnels, avec laquelle on a signé un partenariat cette semaine. Que ce soit l'IMPHB par exemple, un projet de partenariat qui consiste aussi à former les meilleurs étudiants de l'IMPHB dans ces technologies de drone. Que ce soit aussi la création de notre centre ou la première académie de formation dans la technologie de drone dans toute l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Africa Drone Valley, que nous sommes en train de mettre en place actuellement avec la GIZ et justement avec Airbus. Alors je dirais, nous avons plusieurs projets, nous avons des perspectives. Aujourd'hui, ils sont traités par ordre de priorité, bien entendu, et aussi par rapport à ce qui s'offre à nous comme moyens, que ce soit financier, que ce soit en termes de logistique ou en termes de ressources humaines. Mais l'objectif aujourd'hui de Côte d'Ivoire Drone, c'est d'abord de vulgariser cette technologie de drone en Côte d'Ivoire pour commencer, et après à l'échelle africaine. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons notre filiale à Bamako, au Mali, que nous avons mis en place avec notre partenaire Map Action, géré par Boubacar Keita. C'est vraiment de prendre du volume, de prendre des parts de marché et de proposer des solutions vraiment qui tiennent la route et qui peuvent répondre aux besoins africains, et surtout à l'échelle, au niveau de BTP, génie civil, tout ce qui est construction, et aussi du côté de l'agriculture. Et là, quand je parle de l'agriculture, je vais citer deux points qui sont vraiment très importants par rapport à notre évolution. Le premier, c'est notre projet de partenariat avec WeFly, la société leader en termes d'agriculture de précision en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes en train de mettre en place une troisième structure qui s'appelle Zera Drone. Et cette structure va proposer des drones made in Côte d'Ivoire, spécialement agricoles. Et derrière ces drones, il y a toute une expertise, toute une série de logiciels, un accompagnement, une équipe d'agronomes.
Ça veut dire qu'on propose quelque chose de très intelligent, un drone smart qui vient et qui reconnaît la plantation, peut reconnaître ses maladies, il peut compter les arbres, il peut faire beaucoup de choses. Alors ça c'est le premier côté, c'est notre partenariat avec WeFly. Et le deuxième volet, c'est la prochaine ouverture d'une filiale au Maroc de Côte d'Ivoire Drone qui va bien sûr traiter le côté agricole parce que vous savez très bien que le Maroc est un pays qui se base beaucoup sur le tourisme et sur l'agriculture et sur le phosphate. Mais dans le côté agricole, nous sommes en plein négociation avec des partenaires et nous comptons bientôt, peut-être après cette pandémie de Covid-19, de lancer la filiale au Maroc. Quelles sont vos attentes au niveau des autorités ivoiriennes pour un succès de Côte d'Ivoire Drone? D'accord. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris, la nouvelle technologie en général et la technologie du drone plus précisément ont démontré à tout le monde qu'elles ont toute leur place dans l'économie ivoirienne. J'espère que nos dirigeants, et je n'en doute pas, une seconde, qu'ils ont bien compris ça. Et là, je m'adresse à l'ANAC, spécialement à l'ANAC, parce que j'imagine que sans eux, on ne peut pas aujourd'hui recadrer, ou bien cadrer plutôt ce domaine de drone et l'activité de drone en Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont un rôle très important à jouer aujourd'hui. J'invite vivement l'ANAC à créer une plateforme avec nous et avec tous les autres opérateurs économiques qui travaillent avec ces technologies, pour qu'on puisse créer une plateforme d'échange. Avant de cadrer ou avant de mettre des lois, il faut d'abord consulter les professionnels de ce domaine, il faut comprendre et savoir la place de cette technologie dans l'économie ivoirienne aujourd'hui. Je suis Honoré Soro, chef de projet à Côte d'Ivoire Drone. Alors, ce mécanisme que vous voyez derrière nous, c'est un dispositif qui sera installé dans une cabine de désinfection. Alors, dans cette cabine, ce mécanisme détecte une présence tout passant détectée par un détecteur de mouvement. Dès que le détecteur détecte la personne, le mécanisme se met en marche automatiquement. À la sortie de la cabine également, il y a un autre détecteur de mouvement qui va couper le système. Par vous. Ce mécanisme a été fait maison par les techniciens de Côte d'Ivoire.